Chers camarades, aujourd'hui, je vais me prononcer sur le Mali. Ça fait l'éternité que je n'ai pas mis ma bouche dans les affaires du Mali. Je suis votre serviteur, Herman le Patriote. Vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance parce que je suis à votre service, chers camarades. Je vais parler de l'opération de Kidal. Je vais faire des analyses, ne serait-ce que des analyses, des hypothèses et des questions. Connectez-vous, je salue ici le colonel Assimi Goïta et son équipe. Je salue tous les Maliens. Je vous salue, chers camarades. Vous êtes un grand peuple. Vous êtes un peuple à respecter. Et beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité du Mali. Merci d'armer l'Afrique de l'Ouest. Car vous armez l'Afrique de l'Ouest. Vous n'armez pas seulement le Mali. Vous êtes en train d'armer l'Afrique de l'Ouest. Et moi, étant le cyberactiviste du Liptako Gourmand, je vous salue et je vous félicite. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Chers camarades, j'ai reçu beaucoup d'images. Des enfants ont été amputés. Une frappe qui a été opérée. Je ne vais pas vous montrer les images ici, bien sûr, sinon ils vont fermer ma chaîne. Mais en tout cas, j'ai les images ici. Autrement, je regarde les images. Elles ne sont pas du tout... Oh, on peut voir, hein? Il faut faire attention. Elles ne sont pas du tout bonnes. Mais moi, je me pose des questions très pragmatiques. Je ne fais pas mes vidéos avec filtre et il n'y a pas de filtre dans ma gueule. Ma bouche, c'est ma brèche, mes dents. Donc, je prends soin, bien sûr. Je suis allé même pour qu'on puisse laver. Ils ont dit, mais il n'y a rien. Il dit quand même, brosser un peu. La femme, elle a commencé à rire. Elle dit, comme pour le moment, là, tu as le truc gratuit. Elle dit, ah, toi, mais tu as compris. J'ai assurance gratuite. Quand elle travaille là, il ne va pas toujours aller vous voir comme ça. Après, il doit payer. Mais actuellement, il ne travaille pas. Donc, il profite du système. Lavez-moi ma gueule. De la manière, c'est blanc ici. C'est comme ça. Partout, c'est blanc. Il y a des trucs là. Les gars travaillent dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que ma bouche soit... Les gens m'insultent. Oh, il a grosse bouche. Mais qui a petite bouche dans ce monde-là? Même tu peux voir quelqu'un, ses lèvres sont petites. Il a qu'à écarter. C'est tout du gaillard. Tout le monde a balèze bouche. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a aussi Tolé. Vous n'en parlez pas. Les gens minces comme nous là. Dieu ne donne pas tout à l'homme. Il y a ça. Voilà. Puis il sait toucher femme. Ça seulement là, il y a diplôme de ça. Voilà. Et puis il est si beau pour mettre dessus. Puis il est si intelligent. Je suis digne. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis logique. Je ne sais pas tricher. Je ne triche pas. Je ne fais pas semblant. J'ai une personnalité admirée, prouvée, démontrée, bénie encore. Spirituellement même, je ne suis pas camarade de quelqu'un spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous les niveaux, ici, B. Puis ici intelligent, puis ici intellectuel. Adam, on peut faire ça. On va parler du Mali. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Parlons du Mali, chers camarades. Bon. Quand je prépare, la maison continue, la maison chauffe un peu, comme c'est le gaz. Et il faut gérer le courant. Je ne mets pas la clim comme ça, il ne fait pas chaud. Chers camarades, on va avancer. C'est vrai, il y a des morts civiles. Je ne sais pas les civils là sont quel genre de civils. Ce que je sais, c'est que les terreaux ont bombardé un bateau où il y avait plein de personnes, y compris des civils. Et les gens sont décédés. Parce que je vois les chaînes françaises. Je vois RFI. Et j'ai vu aussi Afrique, Jeune Afrique. Il a dit, est-ce que les Africains, on ne peut pas tout faire pour que cette compagnie-là enlève notre nom sur les journaux là même? C'est-à-dire, partout où Jeune Afrique est représenté, est-ce qu'on ne peut pas les bamougou? Est-ce qu'on ne peut pas gratter le mur? Est-ce qu'on ne peut pas renverser leur logo? Est-ce qu'on ne peut pas les dénigrer sur la toile? Pour qu'ils, tant qu'ils n'ont pas enlevé Afrique là, sur leur nom là, il ne faut pas avoir les laisser. Parce que voilà un journal qui s'appelle Jeune Afrique, mais qui ne fait que relayer tout ce qui salit l'Afrique.
Quand le Burkina Faso, Bamoukou, les rebelles, il ne faut pas de relayement. Mais le jour, il y a un petit truc, c'est ça, ils vont relayer. C'est pourquoi, mon gars, lui, il ne s'amuse pas. Ah oui, Ibrahim Traoré, lui, il ne s'amuse pas. Il a interdit ça, oh. Adama, on s'en fout de Jeune Afrique. À ce moment-là, ça ne met pas au Burkina. Aucun magazine Jeune Afrique, aucun journal Jeune Afrique n'est vendu au Burkina. Et si ce n'est pas le cas dans les autres pays, j'ordonne que ça soit le cas. Parce que toutes ces plateformes, Toubaboulial, parce que Jeune Afrique, là, c'est Toubabou. C'est le mot Afrique, là, souvent, ils prennent pour voiler. Ils ont commencé à relayer. Les enfants sont morts. Et on m'a même envoyé beaucoup d'images. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un pro-ado, il dit, voilà ça maintenant. Votre affaire de Liptako, là, quand vous déraillez, vous n'en parlez pas. Voilà, moi, je suis venu parler de ça. Et puis, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Que ça soit... Oh, shit, il ne faut pas que ça va... Attendez, voilà. Mais il veut que les images soient devant moi. Que ça soit les frappes de l'armée malienne. L'armée malienne que vous voyez, chers camarades du Liptako, ne peut pas assassiner sa propre population. Bon, c'est quel genre d'enfant? Parce que l'armée malienne a ciblé un endroit bien précis. Un endroit de terreau. Un coin où il y a des gens qui ont des armes. Des terreaux sont terrés là-bas avec des armes. Les enfants font quoi là-bas? On dit qu'il y a 4 enfants qui sont décédés. Les 4 enfants là faisaient quoi là-bas? Un enfant ne vit pas avec un terreau. Un enfant, il ne vit pas avec un terreau. C'est une base que les gens ont frappé. L'armée malienne ne peut pas se lever et puis frapper dans le tas. Et puis frapper dans les civils. C'est une base de terreau identifiée et frappée avec succès. Et on extrait les enfants qui sont décédés parmi eux, on les étale, on prend photo et puis ça dénigre l'armée malienne. Mais les terreaux qui sont morts là, on les a cachés. Ça prouve qu'il y a une tricherie. Je me pose des questions. Je ne me réjouis pas du décès de ces enfants. Sinon je serais quand même pire que Guillaume Soro. Mais je me pose des questions. La frappe a-t-elle eu raison des enfants seulement ou bien d'autres personnes? Pourquoi les images qui circulent, il n'y a aucun adulte? Attends, nous savons que les gens ont framponné une base de terreau. Mais les enfants qui sont là, il n'y a pas d'adultes. Mettez-moi mes cœurs, vous ne mettez pas de cœur. Vous êtes au-delà de 1000, vous ne mettez pas de cœur. Il est quelle heure là-bas même? Donnez-moi l'heure dans vos pays, chers camarades. Et puis je ne vois pas de commentaires. C'est moi, je ne vois pas, il ne sait pas. C'est cloné ou bien? Je ne vois pas de commentaires. C'est pourquoi j'ai rapproché le téléphone. Attends, je vois. Mais quand même, je vois 1200 personnes. Mais je ne vois aucun commentaire. Ah, il y a des commentaires ici. Ah, c'est cloné ici. Je vois des commentaires ici. On dit c'est Irfi qui est là. C'est quoi que Irfi là? Irfi c'est quoi? Je ne maîtrise pas bien, comme je ne parle pas trop du Mali. Vous allez voir que depuis même j'ai commencé à faire vidéo, peut-être c'est aujourd'hui et pas du Mali. Je ne parle pas comme ça du Mali. Voilà, je ne parle pas trop du Mali au fait. Il est 21h24. Ok, il n'est même pas tard ici aussi. Ici, il est 13h. Voilà, 13h24. Voilà. Merci d'être là. Voilà, 21h24 au Mali. Merci beaucoup, Abdraman. Voilà. Le jumeau de Abdraman Tiani. Donc, chers camarades, voici ce que je suis en train de dire. Voici ma réflexion. Écoutez très bien ceci pour essayer de... Comme j'aime toujours montrer un élément, je ne fais jamais de vidéos sans un élément vidéo. Donc, vous allez m'excuser. Oh, j'ai perdu l'élément. Je vais le chercher très rapidement. Oh, voilà, j'ai perdu l'élément. Hein. Attention. J'ai perdu l'élément. Attends, j'avais retrouvé ça. Ce que la télévision officielle avait dit. On allait écouter. Voilà. Faut taper seulement Kidal. Si tu finis le direct, si tu veux voir les cadavres là, faut taper Kidal. C'est versé sur Facebook. Moi, on m'a envoyé. Mais dans mes recherches, j'ai vu que c'est versé sur Facebook. Voici l'endroit où les gens ont frappé. C'est un endroit désert. Il n'y a même pas de maison. Regardez très bien. Il n'y a pas de maison. Voici l'école d'Aliou. Et l'école, c'est un grand lieu. Regardez. C'est pas là-bas ils ont frappé. Et toutes les maisons sont ici. Regardez, toutes les maisons sont ici. Et les maisons sont ici. Ici, c'est dans le vide. Vous voyez? C'est dans le vide où les terreaux ont fait un petit hangar
Et c'est de là qu'ils alimentaient leur truc. Vous voyez? Et donc, quand l'armée a eu écho de ça, ils ont opéré des frappes aériennes. Voilà. Donc, les enfants là faisaient quoi là-bas? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment les frappes aériennes qui ont eu raison de ces enfants? Parce que les cadavres, les trucs que je vois ici, là, ça là, c'est pas bombe qui peut faire comme ça. Hein. Ben, les blessures sont à peu près légères. Est-ce que c'est pas les terreaux eux-mêmes pour diaboliser le Mali? Ils ont pris 4 enfants, ils les ont arrosés et ils ont fait le trou pour dire que voilà, ils sont en train de bombarder les civils. Vous pensez vraiment que Assimi Goïta, parce qu'on dit non, qu'ils ont fait ça exprès. Et je vois plein de postes, les gens, c'est les pro-ados, les gens font des postes pour dire que l'armée du Mali a donné des armes à Wagner. Est-ce que c'est l'armée du Mali qui va armer Wagner? On dit l'armée du Mali a armé Wag-Wag. Et c'est les Wag-Wag là qui ont fait ça. Tout ça là pour diaboliser Vlag-Vlag. Tout ça là pour diaboliser Ruru, c'est-à-dire la Russie. Vous voyez maintenant, non? Donc ils sont dans un jeu pour pouvoir diaboliser l'armée du Mali. Moi je pense que c'est ça qui est la vérité. Voilà. Ils ont éliminé 4 petits garçons. Est-ce que la frappe aérienne... Moi je pose la question. La frappe aérienne là, est-ce qu'elle a eu raison seulement de ces 4 là? Pourquoi ils ont trié? Supposons que les gens ont frappé Douy. Il y a eu des pertes. Pourquoi c'est les enfants seulement que le truc a touché? Pourquoi ça n'a pas touché les hommes, les terreaux? Parce que si les gens ont frappé, c'est qu'ils ont reçu des informations très sûres. C'est la même chose que le Burkina fait. Le Burkina framponne toujours. Vous voyez? Mais comme les terreaux du Burkina n'ont pas des canaux officiels pour communiquer, il y avait une page qu'on appelle France-Afrique. C'est par la page là qu'eux, ils passaient pour communiquer. Mais comme les dronistifications là, les gens que ça framponne là, ce sont des gaillards, ils ne peuvent pas mentir. Donc ils ont commencé à créer un système au Mali pour pouvoir diaboliser l'armée malienne. Moi, c'est ce que je crois. Donc soit, ils ont pris des enfants avec eux, qu'ils ont envoyés parmi eux. Qu'est-ce que les enfants faisaient là-bas? C'est les enfants de qui? Si c'est les enfants d'un terreau, mais ils ont pris l'héritage de leur père. Si c'était les enfants des terreaux, on prend les enfants pour terreau, les gens. Quand on veut terreau, les gens là, on laisse ses enfants ailleurs. Comme Guillaume Soro l'a fait, il a terrorisé le peuple de Côte d'Ivoire, mais sa femme et ses enfants étaient à l'abri. La preuve, ses enfants sont toujours en vie. On m'a dit qu'il y a un qui est mogol. Et moi, je dis que je ne suis pas un cyberactiviste qui casse les papos et puis qui parle de la vie privée des gens. Sinon, je connais bien la famille de Guillaume Soro. Il a un de ses enfants qui est mogol. À cause de crachats qui sortent de sa bouche, il refuse de reconnaître l'enfant. Vous voyez maintenant, non? Mais tout cela était en vie quand les gens bamougoussaient les gens en Côte d'Ivoire. Donc, quel est ce terreau qui vivent avec les enfants? Je ne crois pas qu'un terreau puisse vivre avec ses enfants dans une base. Donc, les enfants n'appartiennent pas à des terreaux. Ça, c'est un. Maintenant, est-ce que c'est les frappes maliennes qui ont eu raison de ces garçons-là? Je n'y crois pas. Et le type de blessure, les genoux cassés, les bras, les trucs, ça ressemble à balle. Ça ressemble, ce que je vois là, ça ressemble à balle. Est-ce que ceux-là, ils connaissent ce qu'on appelle frappe aérienne? Parce que les 4 garçons, personne n'est déchiqueté. Personne n'est déchiqueté. C'est un là, c'est ici là. On dirait son truc là, ici là. On sait pas si c'est la balle là qu'il a mal eu. Donc ici, il est cassé. Ça, j'ai vu ça. Mais le reste, personne n'est déchiqueté. Ils sont indemnes. Maintenant, je pose une question ici, chers camarades, parce que je ne parle pas trop du Mali et je ne m'investis pas trop dans le dossier malien. Je pense que je dois faire parce que mes frères maliens aussi souvent sont fâchés contre moi et les frères maliens ont raison. Est-ce que vous partagez ma vidéo? Vous êtes 1300. Vous étiez 1400, je crois bien. Chers camarades, 75 par... chers camarades, Je ne sais pas pourquoi les gens me... Vous me soutenez par les pouces bleus, vous m'appréciez, j'aime bien les commentaires, tout ça. Mais vous êtes 1400. Vous ne partagez pas. C'est pas... S'il vous plaît, partagez la vidéo. Vous êtes 1400 maintenant. Et nous sommes à, je sais pas, on a 17 minutes. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Je fais une analyse. Parce que les gens, vous allez voir que France 24 va en parler. D'ici le soir ou d'ici demain,
Peut-être que vous avez déjà vu ça sur France 24 parce qu'il y a longtemps que c'est diffusé sur les... Moi, j'ai vu ça depuis ce matin. Depuis 4 h du matin, j'ai vu. Donc, il y a longtemps que c'est diffusé. Vous voyez? Donc, sûrement que vous avez vu ça sur France 24 ou après, ils vont parler de ça sur France 24. Ils vont commencer à mentir à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Voilà. Ils vont commencer à mentir à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Partagez ma vidéo, chers camarades. Et sur YouTube, il y a des gens qui se plaignent que j'aime dire partager, partager. Mais si je demande aux gens de partager, que ça t'énerve, ben tu ne regardes pas. Voilà. Si je parle de Soro Guillaume que ça t'énerve, tu peux faire passer la partie. Et je ne sais pas pourquoi les gens se compliquent la vie. Si je parle fort, que le volume est trop fort, tu peux diminuer ton volume. Si j'aborde un dossier, que ce dossier ne te plaît pas, et que tu vois que la vidéo fait 1 heure, mais à la 13e minute, je parle d'un dossier qui ne te plaît pas, tu peux faire passer la vidéo. Parce que n'essayez pas de vouloir, c'est-à-dire, vous allez être malheureux dans votre vie. Si vous voulez que la personne qui est en face de vous fasse ce que vous aimez, vous allez être malheureux. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes manières de parler. Moi, je peux parler fort. Toi, tu aimes les personnes qui parlent doucement. Donc, il faut diminuer ton volume. Tu verras que je vais parler doucement, indépendamment de ma volonté. Parce que ma bouche, c'est moi qui donne le ton vocal. Donc, arrêtez de vous plaindre. Parce que je vois plein de personnes qui se plaignent. Oh, et puis vous avez dit, je t'aime bien, hein, mais je t'aime bien, j'aime tes vidéos, hein, mais il y a même un qui a dit, je n'ai pas envie de quitter ta page, mais on dirait que tu vas me forcer à quitter ta page parce que tu attaques trop mon mentor Guillaume Soro. Mais il y a longtemps que j'ai dit aux gens que je ne vais jamais laisser Guillaume Soro. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi l'Africain, excusez-moi, j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi l'Africain aime se plaindre de tout. Même il aime ton affaire, hein, mais il va trouver quelque chose pour se plaindre de ça. Même moi-même, souvent, je peux regarder un film et puis il y a des séquences qui ne me plaisent pas. Je fais passer au calme. Ou même si le film ne me plaît pas, je sors, je vais regarder un autre film. Si je vais causer avec une fille, il y a une fille là, hein, une fille là, c'est maintenant qu'elle connaît son âge. Il y a une fille, elle était, je causais avec elle se jouait là, quand il vient, hello, elle m'a dit, ah mais je te sens plus, tu es trop reculé. Il dit, mais tu me facilites pas la tâche. Elle a commencé à rire, elle dit, hey, c'est comme ça je suis. Elle dit, ah. Tu ne me facilites pas la tâche. Je veux me rapprocher de toi. Tu es ma soeur noire. Tu es ma soeur camerounaise. Tu es francophone encore. On se retrouve dans la même université. C'est toi-même qui as été la première à m'adresser la parole. Maintenant, je viens vers toi, tu t'éloignes de moi. Mais moi, je m'en vais. Vous voyez maintenant, non? Donc, quand quelque chose ne vous plaît pas, s'il vous plaît, je ferme la parenthèse tout à l'heure. Quand quelque chose ne vous plaît pas, ne vous fatiguez pas l'esprit, chers camarades. On n'est pas nés de la même famille, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes goûts quand même. Voilà. Vous vous plaignez de tout là. On devrait vous payer les gens à la fin du mois. Quelqu'un a 1400, il a 0 étoile. Quel est le salaire que l'homme reçoit? Pendant que l'homme, son dos lui fait mal. Je suis obligé de faire maintenant direct dans le salon, dans mes fauteuils. Donc, toutes les personnes qui se plaignent comme ça, je ferme dans les 10 secondes. Toutes les personnes qui se plaignent comme ça, sachez que je vous bloquerai. Désormais, je vois des gens qui se plaignent bêtement, je vais vous bloquer. Parce que vous n'allez pas me dire qui je dois aimer en politique, qui je ne dois pas aimer. Parce que moi-même, je suis politique. Et il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et je ne me plains pas parce qu'on ne m'aime pas. Voilà. Donc, si tu aimes mes décryptages et que tu n'aimes pas certaines choses, bon, voilà. On n'est pas obligé d'aimer le même homme politique, chers camarades. Je ferme la parenthèse. Donc, je reviens ici. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut montrer les cadavres. Je ne peux pas montrer parce qu'ils vont me censurer. Vous voyez, je ne peux pas montrer parce qu'ils vont me censurer. La plupart de mes directs, il y a beaucoup qui n'ont pas de publicité. Hein. Même la vidéo que j'ai faite sur Draman, et puis j'ai mis le chant là. Il y a un chant qu'on a joué hier là. Facebook a enlevé la publicité. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est à cause du chant, parce que YouTube n'a pas enlevé la publicité. YouTube a gardé tout. Vous voyez, non? Mais Facebook a enlevé, on dit la vidéo est inappropriée, les trucs. Ils ont enlevé la publicité. Mais la vidéo est quand même là. Elle a 100 et quelques mille vues en show. Bon, maintenant, elle a maintenant 100 beaucoup parce qu'elle avait 100 000 vues en moins de 24 heures. La vidéo d'hier. Vous voyez? Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que c'est le message qui est important. Et je ne vais pas la supprimer parce qu'il faut que le peuple de Côte d'Ivoire regarde cette vidéo davantage. Chers camarades. Donc, je fais mes analyses. Comme vous ne partagez pas, je vais partager moi-même. Donc, vous allez vraiment patienter, je vais partager.
Parce que c'est bizarre. Vous ne partagez pas du tout, du tout. Il n'y a même pas 100 partages. Il n'y a même pas 100 partages. Vous êtes 1300 encore. Il n'y a pas 100 partages. C'est pas bien, cher camarade. Donc, partagez, j'arrive. Partagez, s'il vous plaît. Ouh, la sauce. Oh, mon cher. Je suis trop fan de sauce gombo. La sauce gombo. Donc ne vous plaignez pas de tout, hein. Voilà. C'est à mes abonnés que je demande de partager. Merci, vous êtes toujours là. Combien? 1300 toujours. Ok. Merci beaucoup. Merci, merci. Évangéliste Yao. Oui, ça, je vois que vous avez partagé. On me montre ça. Voilà. À partir d'ici, je peux tout voir. Je sais qui a partagé, qui n'a pas partagé. Voilà. Et vous, il dit, moi j'ai partagé dans 5 groupes. Oui, ça se voit. Ils ont mis le truc là devant votre nom. Vous avez vraiment partagé. Donc vous voyez, c'est un peu ça, mon décryptage. C'est ça mon décryptage. Je ne crois pas que M. Assimi Goïta puisse bombarder donc la population. Parce qu'ils veulent faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est M. Assimi Goïta qui bombarde la population, qui bombarde les Maliens. Et ça, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Mes hypothèses que j'ai données, je réitère mes hypothèses. Peut-être que c'est les terreaux qui ont attrapé 4 enfants quelque part. Ils ont fini avec eux pour les exposer. Parce que les blessures que je vois ne sont pas les blessures d'une frappe aérienne. Parce qu'ils sont intacts. Moi, j'ai déjà vu les images de frappe aérienne du Burkina Faso. C'est pas du jeu. C'est des bombes quand même. Mais ils sont intacts. C'est un seulement, son poignet là est un peu bizarre. On peut sûrement, dans les arrosages, les balles de calage, les trucs de calage sont aussi gros, hein. Donc, comme c'est un enfant, c'est penché comme ça, comme si c'était quitté. C'est ça seulement qui est comme une anomalie. Sinon, ils sont tous intacts. Ils ont des blessures, mais ils sont intacts. Les frappes aériennes, ça disperse ou ça brûle. Ça calcine. Donc, on arrête de jouer avec les gens. Arrêtez d'assassiner enfants des gens. Pour mettre la faute sur l'armée malienne, les FAMA. Parce que ça ne va pas les arrêter. Ça ne va pas les freiner. Si vous voulez, salissez-les. S'ils ont eu un écho, s'ils ont eu une information qu'il y a les terreaux quelque part, ils vont frapper. Et puis, en toute chose, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Hein. Ah oui, quand c'est pour frapper les bateaux, le bateau que vous avez explosé là, c'est des êtres humains, beaucoup sont décédés dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous ne voyez pas Israël à l'autre côté, Palestine, ce qui se passe là-bas. Quand c'est là, vous ne parlez pas de ça. Donc, je dis ici que même si c'était les frappes aériennes de l'armée malienne qui a eu raison de ces enfants sont partis en martyr. Ces enfants sont partis comme sacrifice de la libération de leur territoire. Mais je me pose la question. Je vous ai montré la carte. Je vous ai montré la carte. Voilà ça, c'est Kidal. On dit lieu d'une des frappes de drone de ce matin qui a fait des victimes parmi des écoliers. Vous voyez? Et tout ça, je ne suis pas trop sûr. Je ne sais pas à qui appartient cette page, mais Assimi Goïta a beaucoup d'ennemis. Mettez-moi mes cœurs, je ne vois pas de cœurs monter. Assimi Goïta a beaucoup d'ennemis. Et donc, les gens les gens veulent tout faire pour l'étouffer au niveau de l'information. La guerre d'information. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sûrement que cette carte-là a été mal prise. C'est pourquoi je voulais monter l'élément officiel, mais j'ai perdu la vidéo. Puisque je n'avais pas partagé, je ne l'ai pas téléchargé. Sinon, voilà un qui dit, je vais lire tout ce qu'il a dit, on ne sait jamais. Lieu, il a mis Kidal. Lieu d'une des frappes de drones de ce matin qui a fait des victimes parmi des écoliers en pause de récréation. Mais aussi des revendeurs de petits aliments à cet effet.
les supporters de l'armée terroriste du Mali, vous voyez, l'armée terroriste du Mali. Tu sais que lui qui a fait le poste, il est contre l'armée. Tu peux donner une information et ne pas... Vous voyez maintenant ce que je disais, non? Je suis tombé sur une page comme ça. Hein. Tu peux tomber sur... Tu peux donner une information en tant que journaliste ou bien celui qui relaie les informations sans caricaturer la chose. Parce que l'armée qui est au Mali, là, les FAMA, n'est pas une armée terroriste. Mais voilà, le monsieur, il dit... Je n'ai pas terminé le paragraphe. Parce que déjà, ça me montre que c'est quelqu'un qui est contre l'armée du Mali. Quelle est cette armée terreau qui n'a jamais bombardé Bamako, par exemple, mais qui bombarde toujours les terreaux de l'autre côté. On appelle cette armée terreau. Si c'était une armée terreau, elle allait bombarder les pauvres populations dans les grandes villes les plus peuplées. Elle va partir dans les déserts. Regardez l'école. C'est vrai, c'est une école. Regardez, c'est une école qui est dans le désert. Et tout ici, il n'y a rien. Et voici les maisons qui sont là-bas. Mais on dit l'armée du Mali est une armée terroriste. Une armée terreau. Mais voici les maisons qui sont remplies ici. Voici d'autres maisons qui sont remplies ici. Vous voyez tout ici, là, c'est des maisons. Ils n'ont pas frappé ici, hein. Mais c'est à côté de l'école, dans le désert, là, ils ont frappé. Vous voyez? Donc ça veut dire que celui à qui appartient cette page, où il y a eu beaucoup de likes, et des likes de cœur, des têtes de mort et des têtes de tristesse, pour dire, pour salir l'armée du Mali. Donc, je vous dis que c'est une supercherie, c'est une tricherie, c'est une guerre d'information et ils sont en train de mettre fin à la vie des jeunes petits. On dit les vendeurs ambulants. Moi, les gens que j'ai vus là, bon, c'est vrai, j'ai vu une image, j'ai vu aussi une image, j'ai vu ici une image où j'ai vu une image vraiment bizarre. Malheureusement, je ne peux pas montrer les images. Voilà un monsieur qui est à peu près dans les quarantaines. Hein? Lui, on dirait, il est encore en vie. Voilà, il l'a envoyé à l'hôpital. Il est même plus âgé que moi. On me parle d'enfants. Les images que je vois ici, là, ce n'est pas seulement des enfants. Vous voyez? Donc, j'ai dit que je ne crois pas. J'ai pris encore une autre page. On dit, les terreaux de Sema ont enrôlé des enfants dans leur rang pour ensuite accuser l'armée malienne de bavure contre les civils. Vous voyez? Voilà une page qui est en train de me rejoindre. Le nom n'est pas facile à lire. C'est un nom en arabe façon là. Voilà une page qui me rejoint. Vous voyez maintenant, non? Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ils sont allés prendre des enfants. Eux-mêmes, ils ont fait brrr sur les enfants pour accuser l'armée malienne. Et je pense que c'est ça qui est plausible. Parce que je ne crois pas, Assimi que je vois là, je ne crois pas, genre pour... Non, il ne peut pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez, je vais terminer le paragraphe du frère. Les terreaux de la SEMA ont enrôlé des enfants dans leur rang pour ensuite accuser l'armée malienne de bavure contre les civils. Mes condoléances aux familles prises en otage par les terreaux du SEMA et du JNIM. Vous voyez? Voilà. Donc, les parents qui donnent leurs enfants à ces démons-là, c'est vous qui perdez. Parce que quand les femmes vont découvrir qu'il y a des terreaux quelque part, ils vont toujours frapper. Ça là, en effet, vous pensez que ça là, ça va freiner les femmes. Mais vous n'avez rien compris. Comme si eux-mêmes là, à leur rang, il y a des gens qui ne tombent pas. Au sein des femmes, il y a des gens qui tombent. Il y a tout un bateau qui ont explosé ici. Il y a des militaires qui tombent. Donc vous n'allez pas prendre des enfants quelque part, aller convaincre des familles qui sont proches de vous, vos oncles, vos neveux maliens. Parce que les terreaux du Mali sont des Mali. Le Premier ministre l'a dit là un jour. Les terreaux du Mali là, ils sont tous des Maliens, pardon. Les terreaux du Mali sont tous des Maliens. Donc ils ont des familles maliennes au Mali. Donc, comme ils savent que les frappes sont intenses, les frappes sont précises et qu'ils n'ont plus trop de chances de pouvoir fuir les dronistifications, il faut passer maintenant dans une guerre de communication. Ils vont aller convaincre les parents, ou même peut-être leurs propres enfants. Ils vont aller les prendre, ils vont blaguer les pauvres petits pour dire, ah, venez ici. Et puis, comme ils sont partis faire une petite base à côté de l'école pour dire que non, les terreaux ont frappé les enfants à côté de l'école, qui étaient en pause. L'école qui est loin là-bas, là. Et puis là où il y a eu les frappes là, quand même, les drones là ne voient pas clair. Les gens qui pilotent les drones maliens là, eux ne voient pas clair. Ils voient l'école. Ils connaissent un peu l'appareil des enfants. Puisque c'est les vrais drones que les Maliens ont.
Donc, c'est juste pour accuser, comme le dit cette page, c'est pour accuser l'armée malienne de bavure. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais bloquer quelqu'un. Je ne fais pas ça trop, mais je vais faire ça pour cette personne-là. Parce que je ne suis pas là. Banni, voilà. Banni, c'est Banni qui me plaît. Banni, là, c'est sûr que tu as pu revenir sur ma page. Vous comprenez? Ça, c'était une autre personne qui donnait donc cette version. Une autre page. Mali. Dans la reconquête du territoire, Kidal est dans les viseuses Fama. La ville de Kidal est centrée dans un rayon de 30 km. Tous les mouvements suspects sont aériens pour les vecteurs aériens. C'est quoi ça? Pour les vecteurs aériens qui ne laissent aucune chance à l'ennemi. La libération de Kidal, bon voilà. Donc lui, il n'a pas trop parlé sur la situation. Il ne sait pas si c'est un ancien... Ah non, c'est un nouveau poste, mais je ne sais pas pourquoi. Kidal, bon, il y a plein de... Voilà, voici une annonce officielle qu'on va lire ensemble. Là, je pense que c'est les femmes à eux-mêmes qui ont essayé de dire quelque chose. Alors, c'est mis ici 7 novembre. Donc, regardez très bien, 7 novembre. Vous voyez, non? 7 novembre 2023, ici. Même si c'est renversé, 7 novembre 2023. Donc, les femmes ont peut-être fait un petit communiqué. On va le déguster ensemble. Et puis, on va voir si on peut clore ce direct, puisque je suis en train de préparer. Les femmes, dans leur dynamique de surveillance des activités terreau à Kidal, ont mené des frappes aériennes ce mardi 7 novembre 2023 contre des cibles, je vais sauter le mot là, vous connaissez le mot, contre des cibles T de l'escamp de la MINUSMA à Kidal. Donc c'était un ancien camp, c'est pourquoi ils ont chassé la MINUSMA. Parce que la MINUSMA là, elle abritait ces gens-là. C'est pas pour nous qu'ils ont chassé la MINUSMA. Vous voyez maintenant, non? Donc l'ancien camp là est devenu en même temps le camp des terreaux. Mais c'est une corrélation. C'est une corrélation, c'est un parallélisme. Dès que la MINUSMA quitte la net, eux ils viennent en même temps s'installer. Donc ils connaissaient en même temps les lieux. Vous voyez, non? Donc ils ont pris l'héritage de la MINUSMA. Voilà. Les vecteurs aériens des FAMA ont identifié et neutralisé plusieurs pick-up des terreaux en ce lieu. Les FAMA tiennent à rassurer la population et à les inviter à ne pas céder à la propagande des T. Quand il dit T, vous savez de quoi je parle. Donc c'est la propagande des T. C'est juste ce que j'ai appelé la guerre d'information. Et les T là aussi sont aidés par des médias comme RFI. RFI a beaucoup parlé de ça. Contre le Mali, bien sûr. France 24, je suis sûr qu'ils vont parler de ça. Je n'ai pas vu, c'est pourquoi ils disent je suis sûr. Mais ce que j'ai vu RFI, j'ai vu Jeune Afrique. J'ai vu Jeune Afrique et RFI. Et j'ai vu le territoire, j'ai vu le tribunal. En tout cas, il y a plein de choses français, de médias français qui font la publicité et la propagande. C'est pourquoi les femmes disent ici. Les femmes tiennent à rassurer la population et les invitent à ne pas céder à la propagande des terreaux visant à ternir la réputation des forces armées maliennes. C'est pas ce qu'ils disaient. Comme si j'avais lu le communiqué. Parce que moi j'ai vu les images, en même temps j'ai lancé le direct. Mais quand j'ai lancé le direct, ou avant de lancer le direct, quelques minutes plus tard, quelques minutes plus tôt, je n'ai pas cru que les femmes peuvent faire ça à ces enfants-là. Et quand je suis venu, c'est ce que je me suis attelé à vous expliquer. Pour dire que je ne crois pas que les femmes ont pu faire cela. Désolé, je suis tellement fatigué. Non. Je dois prendre, je sais que d'ici, peut-être que d'ici le vendredi et le samedi et le dimanche, je ne ferai aucune parution. Je vais me reposer au fait. Donc, le week-end qui vient, je ne ferai aucune vidéo. Ça sera le lundi, à partir du vendredi. Parce que j'ai vraiment besoin de repos. Vous voyez comment j'ai maigri? Voilà, j'ai besoin de repos. J'ai pris un moment de jeûne pour ma vie sentimentale. J'ai besoin vraiment d'une femme, mais j'ai besoin d'une bonne femme. Sinon, il y a longtemps, j'étais déjà marié. Mais je fais attention. Je vais être rassuré que j'ai pris une bonne femme. Parce que nos sœurs africaines, là, elles ne sont pas bien. Elles ne sont pas bien. Tu vas envoyer une fille ici, elle va te pourrir la vie. Si tu n'as pas fait, si tu ne fais pas attention, si tu ne demandes pas l'aide de Dieu, que tu prends une fille africaine,
elle va te pourrir la vie. Elle va te pourrir la vie. Elle risque de te mettre même dehors. Parce qu'elles connaissent un peu les lois d'ici. Donc faisons très attention, nous les célibataires qui avons voyagé. Voilà. Il est mieux d'être très patient que de prendre la première venue parce qu'elle est belle, parce que c'est raté sorti ici. Tu risques de le regretter. Donc ceci fait, c'est pourquoi, voilà, je me fatigue beaucoup parce que tout est sur moi. C'est pas facile de vivre seul, chers camarades. Donc pour ternir l'image des forces armées maliennes, la sécurisation des personnes et des biens reste la priorité des FAMA partout sur le territoire national. Unis, nous vaincrons. Voici le communiqué qui a été donné par les forces armées maliennes, les FAMA. Moi, Herman le Patriote, je m'aligne derrière ce communiqué. Et c'est vrai que les images ne sont pas bien, ne sont pas bonnes. Les personnes m'ont demandé à voir les images. Si vous n'arrivez pas à voir les images sur Internet, je vais les balancer dans mon groupe, comme c'est un groupe privé. Je vais les balancer dans mon groupe. Et pour ceux qui sont membres de mon groupe, vous pourrez voir les images. Nous sommes 3000 et quelques personnes dans ce groupe-là, le NRP. Donc c'est un petit mouvement que nous mettons sur pied. Et ceux qui veulent adhérer, les gens viennent adhérer au NRP. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien de structuré. C'est juste un groupe pour l'instant, mais le nom c'est le NRP. Donc il faut chercher NRP sur Telegram, tu verras. Où je peux mettre le lien en haut de cette vidéo. Chers camarades, ceci dit, je crois que je dois vous laisser. Voici donc mon analyse et ce que je voulais dire sur le pays voisin, le Mali. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et peut-être à plus tard ou à demain, parce qu'il est encore 13h52. Voilà, donc il est presque 22h chez vous. Voilà, ou bien il est presque 23h, parce qu'il y a une heure de plus sur nous. Donc merci beaucoup, portez-vous bien. Merci aux quelques personnes qui me soutiennent, les quelques personnes qui mettent les partages. Voilà, je suis Herman le Patriote. Ensemble, nous vaincrons. Que Dieu bénisse.